Chers amis, bonjour, merci Mazam et merci bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel. Cette semaine, Marcel avec Zot pour l'évangile, un chemin, main dans la main, ensemble, allons vers l'évangile à travers l'évangile de selon Saint Marc. Et aujourd'hui, c'est le chapitre 1 et au verset 29 jusqu'au verset 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tout ce qui était atteint d'un mal ou possédé par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche et le trouvèrent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans les synagogues, en expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour nous toutes. Hier, nous étions à la synagogue du village. Et aujourd'hui, nous ne quittons pas Capharnaüm. Nous passons une petite journée, une petite nuit tranquille. Et Marc, là, il est comme la pendule dessus le mur salle de bain. Il donne à nous toutes les heures. Et comme son habitude, Marc il enchaîne rapidement les événements. Et hop, à la maison, où ça lui dit la belle-mère avait la fièvre. Et hop, et guéri là, il guérit et tout de suite il fait le service. Aussitôt. Ben, il devine déjà la pensée de certains. Et il dit non. Jésus n'a pas guéri madame là contre la vie de Simon son gendre. Ni parce qu'il avait un manque de domestique, calcule pas. Mais fait guérir où? En fin de compte, m'invite à mon mariage pour que vous fassiez la vaisselle. La succession rapide de ces bonnes actes-là, il vient en conséquence de l'incident que nous l'avons vu à la synagogue. À l'autorité de la parole, il précède l'autorité de l'action. Il cause, pardon. Il faut, voilà. Regardez-moi un petit coup, vatonine. Et le règne de Dieu qu'il annonce en enseignant, il accompagne deux faits réels. L'a dit, l'a fait. Il fait les affaires. Et l'évangile en parole, il est bon de connaître l'évangile en parole, mais il est bien aussi qu'il déploie par des gestes. Et Marc qui montre à nous combien l'autorité de Jésus est avant tout un déploiement dans la vie et dans le salut. Et puis, il faut remarquer aussi que l'annonce du règne, là, c'est pas seulement sphère religieuse, c'est pas seulement avec le consortium sacerdotal, ou bien le petit comité du doyenné de la paroisse, ou bien à l'intérieur du conseil presbytéral, ou bien que dans le Vatican, ou voilà, dans des petits endroits, des endroits secrets, rien que là, même le règne de Dieu, non. Il déborde, le règne de Dieu déborde. Il peut être dans les yeux d'un gars pour traverser chemin. Il peut être dans la cantine. Et là, aujourd'hui, il est dans la maison. Il est dans la maison, je dirais même plus, il est dans le lit de ce madame malade là. Madame là, il est malade, donc il n'a pas gagné à aller à la synagogue. Il n'a pas gagné. Si on n'a pas gagné à aller à la synagogue, sur les malades, ben, la synagogue, normalement, il vient vers où? Voilà. L'évangile, il déplace dans la maison de la personne malade. Et Marc, dans le livre de Saint Marc, la maison de Simon, elle est venue un lieu, un rendez-vous habituel. Ouais, comme la case mémé avant là, ben c'est tout le monde, il vient être là. Et même dans un texte de Thérèse, Sainte Thérèse, il parle de
cette maison de Simon. Et la situation, il devrait rejoindre à nous dans notre pensée, à savoir combien, ça n'était pas encore chrétien, hein, de savoir combien des bons premiers chrétiens juifs qu'il était exclu de la synagogue. Ah, aussi Jésus, bah, oh, je ne vais plus voir devant mon pote. Ben, et ils ont la rassemblés dans des maisons. Mais pour nous, le texte, il invite à nous à ne pas enfermer l'évangile dans un cadre liturgique, mais aussi, hein, il existe l'évangile de cadre liturgique, hein, mais aussi vivre à lui jusqu'à dans notre quotidien, jusqu'à dans notre cuisine. Saint Thérèse aussi, elle dit, ben, Dieu est aussi dans les casseroles. Hein. Et la maison de Simon et André, il présente comme un nouveau lieu de mission pour Jésus et ses bons disciples. Il revient souvent devant de la scène. Simon, au prénom grec, André n'a un prénom grec. Simon n'a un prénom hébreu. Mais il montre qu'il y a une certaine fraternité de bons chrétiens dans la même famille. André grec, Andros, Andropolis, Androgyne et Andropos aussi peut dire. Simon, vous attendez Simon. Simon, il a une signification juive et André n'est grec. Donc, l'harmonie, il peut retrouver au sein d'une famille. Alors, il revient sur un petit passage à vite fait. Ils lui parlèrent d'elle. Quand Jésus arrive dans la case maintenant là, il entend l'intercession des bons disciples, les bons frères et sœurs, et en faveur de la personne qui a la fièvre. Il n'est pas simplement une migraine comme nous pouvons connaître. Hein? Et alors, migraine, tac, Efferalgan ou bien Doliprane. Mais là, c'est un fièvre brûlant et qui nous doit prendre au sérieux. Même là-bas, avec une pharmacie de garde. Mais à cette époque-là, quand on a une fièvre, là, il prend au sérieux. La femme, elle avait une maudite fièvre. Ben, un passage aussi dans l'Ancien Testament, il parle, le Seigneur te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation et de chaleur brûlante. La fièvre, c'est peut-être une malédiction divine, mais souvent, quand les malades là, à l'époque là, ils disent ça, bon Dieu, même la Réunion, ça pas maladie bon Dieu, ben maladie bon Dieu, ouais. Il faut comme si on a rodé, ouais. Alors, du coup, Jésus, il applique un geste pacifique. Il guérit, il restaure. Et en même temps, après, nous va apprendre plus tard qu'il est capable de faire ressusciter nous. Et une fois encore, Marc, il décrit le geste de Jésus. Relire le texte, voir les successifs en fin de compte. Approcher, prendre la main et faire lever. Que ça n'est pas d'extraordinaire là-dedans. Est-ce que, à moi, tu n'as pas fait ça, moi? Ouais? N'importe quel bon devineur. Existe bon devineur? C'est un oxymore, ça, non? Une dichotomie. Ben, pas besoin, on a un savoir-faire extraordinaire. Jésus, quel mot il a dit quand il a guéri madame là? Dans Saint-Marc, en tout cas. Il n'a pas dit rien. Il n'a même pas fait une prière. Alors, la pauvreté, le silence dans son geste, il montre la délicatesse efficace de Jésus envers la malade que les couchés. Et que ça lui fait tout de suite, fin rêve debout, tranquille, la plus mal, les vivants, mais les lèvres, les servent. Jésus, il redonne la vie et la vigueur en vue d'un bien qui dépasse la personne. Le belle-mère là, il nous dit, si on boit une affaire, on boit un petit punch, mais coco, fait maison par Marcel. Non, il devient humble, il devient servante. Pas même sujet d'éloge ni de louange. Pas même... Non, pas tout ça, pas besoin de ça. Sans esbrouf, comme il dit. Il fait bénéficier son retour à la vie à toute la maisonnée. Il n'aurait pu rentrer dans son chambre, trappe son iPad et regarder un film Netflix. Non. La guérison d'une seule personne, il sert pour la vie de tous. Ah, exactement. Donc, chers amis, que chaque guérison qui donne à nous viendra passer le deuxième partie. Hein, chaque guérison que Jésus donne à nous, il doit servir à nous pour le bien de tous, notre bien aussi d'ailleurs, hein, le bien de tous, mais en toute discrétion. Je me dis, Jésus là, ça va, moi, oui, ben ça, on trouve avec Jésus. Après, il ne témoigne pas des gestes, il ne témoigne pas le fait de servir. Et pour finir, une petite phrase du grand Mon Honoré, que ça ou on serve, si vous ne servez pas. On la trouve demain.
La grâce de la prière. La grâce, c'est ce que Dieu nous offre à boire quand nous venons à lui. Il n'est point de rafraîchissant, plus désaltérant que ta grâce, Seigneur. Dans le secret de ton cœur, en présence du Seigneur, tu n'as qu'à ouvrir les mains et disposer ton âme, fermer les yeux, n'écouter que ton cœur battre à l'unisson, te rappelant que tu es créature divine. Goûte à la légèreté du silence qui t'entraîne, loin de ce monde agité et fragile. Si tu sens que ta conscience t'enchaîne, libère-toi de ces états d'âme futiles. Abandonne-toi en Jésus-Christ, son Fils. Laisse-toi laver dans le précieux sang versé de celui qui a donné sa vie pour te sauver. Rencontre de maître en ton fort intérieur. Il n'est pas de meilleur monde d'où l'on revient. Apaisé, léger, auréolé de paix et heureux d'exister.